Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo avec un format un petit peu différent puisque l'intro et l'outro se passent désormais comme vous le voyez dans un lieu assez différent. On a voulu faire un truc un peu plus quali. Exactement. Là on se retrouve dans un urbex tout simplement pour vous faire l'intro de la vidéo du Grand Château. Donc qu'est-ce que c'est le Grand Château? Le Grand Château en fait c'est un ancien complexe hôtelier donc, qui a été construit sur les ruines d'un château de l'époque féodale, mais ça je vous en raconterai un petit peu plus durant la vidéo. Ce château aurait été construit durant l'année 1681. On vous en racontera un peu plus durant la vidéo, vous allez voir qu'à l'intérieur on va trouver pas mal de choses assez intéressantes et même historiquement franchement super intéressant. Ouais, carrément. Donc là maintenant on va vous laisser avec la vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Nous voilà arrivés au château. On voit qu'il y a une petite salle des fêtes à côté, ça n'a pas l'air si abandonné que ça, mais le château, lui en tout cas, on est sûr qu'il est abandonné et c'est depuis au moins 6 à 7 ans. Ouais, t'as vu le pont comment il est grave dégradé? Par contre, le pont, il y a des bons trous dedans. Ouais. Attention, on met les pattes. Tu veux qu'on aille voir la petite maison à côté d'abord? Ouais, on va checker les maisons et puis on verra après. Comme vous voyez, il est complètement abandonné aussi. Bonjour. C'est des... Check les alarmes. Wow. Ça a déjà été visité un petit peu. Là, on va monter au premier étage de la petite maison là. Lève un petit peu les escaliers quand même. Ouais. Ah putain, ils sont. Eh, mais le mur il est complètement penché. Là, vous le voyez pas sur la vidéo, mais le mur est complètement penché quoi. Plancher, il est bon ou pas? Il est en terre cuite le plancher à moitié. Il y a un étage supérieur. Encore un autre? Ouais, dans les combles, je pense. Ouais, ok. Là-bas, il y a une petite salle de bain, mais on va rester pas mal de choses. On va aller voir dans la salle de bain alors. Déjà, c'est une baie. Une putain de baignoire. Ça a pris la flotte un petit peu. Ouais, faut faire gaffe. Attends, il y a deux salles de bain, mais deux trucs. Mais le meuble, il est encore entier quoi. Ah ouais, c'est trop beau. Pas tout récent ça. Il y a encore la tapisserie. Et Giscard président. Ok. Magnifique rosace ici. Mais ouais. Très joli. On va aller voir dans les autres bâtiments. Après avoir fait le tour de la petite dépendance à côté, maintenant on va aller faire un tour dans le château. En bas il y a un vieux fourgon abandonné devant. Un vieux fourgon pas si vieux que ça. Bon les gars. Alors, elle aurait déjà pété l'alarme si on était devant. Je pense. Bah devant il y a déjà pas de trucs quand même. Moi qui me pose sous ça. Ouais. Parce que là devant Huc. On est dans la salle des machineries du coup je pense. Non, ça va être ça. Voilà, traitement de l'eau. Il doit y avoir un puits visiblement, peut-être. Regarde, t'as de l'eau. Ouais. T'as de l'eau au bout? Non, t'as de l'eau en dessous. Ah la vache. Non, ça fait traitement d'eau en fait, ça se roule, ouais, c'est ça. Là ça fait vraiment un rond, t'as l'impression qu'on est dans une des tours en fait. Ouais, c'est ça en fait, on est sur la tour qui vient derrière. Sinon, là on peut directement remonter à ce moment-là et passer par en haut. Ouais, on va passer directement par Vas-y, let's go. parce que là, il y a... Il reste plein de trucs à l'intérieur. Hein? Il reste plein de trucs à l'intérieur. Le problème c'est que le boîtier rouge c'est effectivement un boîtier d'alarme. Ouais. Alors reste à voir s'il est encore fonctionnel. La porte est ouverte ici. Check alarme. Ça a l'air ok. Alarme vidéo, quotient son. T'as rien, on est d'accord. Avant de vous faire visiter l'intérieur du château, on va aborder quelques sujets.
dont le fourgon qu'on a pu voir à l'extérieur, ainsi que l'histoire du château. Le fourgon abandonné, placé juste devant le château, de la marque Fiat, nous a pas laissé indifférents, puisque en arrivant, au début on a eu une petite hésitation parce que de loin en fait le fourgon paraissait plutôt propre et on pensait qu'il n'était pas abandonné. Donc en fait on a dû se méfier plus là-dessus. Parce que voilà, peut-être qu'en fait il y a des gens qui étaient en train de faire des travaux dans le château ou quoi, enfin on savait pas du tout parce qu'on n'était pas sûr non plus que le château était abandonné. Donc voilà, du coup on a dû se méfier vachement du fourgon, parce qu'en plus c'est un fourgon qui est quand même plutôt récent, c'est pas une voiture de collection, comme on a pu voir dans d'autres urbex. Peut-être que ce fourgon en fait c'est juste une tentative de dissuasion pour éviter que les gens viennent dans le château. Parlons un petit peu maintenant de l'histoire de ce château. Ce château, classé site historique depuis le 22 mai 1951, que nous avons surnommé le Grand Château, a été anciennement un établissement hôtelier, mais est aujourd'hui abandonné depuis plus de 15 ans à cause d'une société qui, l'ayant racheté afin d'y créer des appartements, a été placée en liquidation judiciaire. Le projet n'a donc jamais pu voir le jour, et la bâtisse serait aujourd'hui divisée en plus de 40 propriétaires différents à travers le monde. Le château actuel s'appuie sur les fondations d'un ouvrage féodal antérieur détruit, construit par la famille Mauvoisin, qui possédait la seigneurie depuis la fin du XIe siècle. À l'origine accessible par deux ponts-levis, le château doit son caractère monumental aux parties originales adoptées pour sa façade. De part et d'autre, des chaînes de pierre encadrent les travées. Séparée par d'étroits panneaux de briques, la façade arrière présente une ordonnance analogue, mais elle est encadrée de tours rondes en forte saillie, légèrement dissymétriques, relevées sur des fondations du Moyen-Âge ou du XVIe siècle. Les tours rondes en saillie du corps de logis et les pavillons situés de part et d'autre de la cour d'honneur pourraient être des vestiges d'une résidence élevée à la fin du XVIe siècle sur les fondations de l'ancien château. Le logis qu'on peut observer actuellement a été construit vers la fin du XVIIe siècle. Un fronton met en valeur le logis qui est richement orné, corniches, bossages, tableaux d'allège, etc. Ceinturé de douves, la cour d'honneur rectangulaire est accessible par un pont et bordée de balustrades en pierre. Les communs et le colombier avaient été aménagés en gîte. On attribue la construction du corps de logis actuel à Pierre Péqueux, président trésorier de France à Alençon, adjudicataire de la terre en 1681. Quant aux tours circulaires, ce seraient les vestiges de la résidence de Charles d'Achet et de Jean, son fils, capitaine de Tancarville, de même que les pavillons isolés placés au centre de la cour d'honneur. Dans l'ancienne basse-cour, au sud des douves, trône un beau colombier cylindrique en briques et silex. Légué à Pierre-Louiset Léonard de Malorty, le domaine échut vers 1770 à Pierre-René de la Roque, qui parvint à préserver le domaine des menées révolutionnaires. Sous Louis-Philippe, lui succéda le marquis de Groix, propriétaire des forges voisines et de plus de 2000 hectares de bois et de terre. À sa fille Blanche, comtesse Amédée d'Andigné, succéda sa petite-fille, Marie-Joseph, qui, sans enfant de son mariage avec le comte Adalbert de Voguet, laissa le domaine à sa sœur Louise, marquise de Kerwartz. Après vous avoir conté l'histoire du domaine, place maintenant à la visite de l'intérieur du château, qui s'annonce pleine de surprises. Hop. Du coup, on vient de rentrer par la petite porte ouverte. Tout ce qui est fenêtre et tout, on touche à rien. La cuisine. Super bon escalier. Donc là, on est dans visiblement ce qui devait être anciennement la cuisine. On a encore les fours avec les plaques. C'est magnifique. T'as vu la vaisselle? Encore de la vaisselle. Oh la vache. T'as encore tout ce qui est vieille. T'as même un vieux livre de Bambi, regarde. Un vieux Disney. Oh, l'escalier. Magnifique. T'as vu le vieux livre avec la petite brûlure là? C'est vraiment, que des vieux jeux en fait. Enfin, tu sens que c'est des trucs qui sont là depuis quelques années quand même. C'est magnifique. Ouais, j'ai juste. Mais le sol qui est incroyable. Ouais, le sol il est beau, il est bien préservé. Là on a les touches. Ah, t'as vu, regarde, c'était une réserve, regarde, ils ont une conserve. Condiment, ça devait être une réserve, ils ont dû s'en servir comme réserve de nourriture. Là, on voit condiment, conserve, etc. Ils devaient s'en servir comme réserve de nourriture ici.
Ça a l'air. Ah non, en fait, il y avait vraiment tout. Il devrait stocker la bouffe ici en fait. T'as des télés, regarde, tu vois aussi. Quelle année? C'est pas si que ça, c'est 100 €. T'as début des années 2000, je sais pas. 12 avril 2008. Tu vois. Regarde, c'est pas de la tapisserie qu'on voit d'habitude. Là, c'est de la tapisserie Maya. Super belle. C'est vraiment des trucs que pas les anciens. Ils ont tout laissé dedans, regardez. C'est un magnétoscope, ça? Ouais. Avec les clés dessus. Putain. Ouais, il y a toutes les clés dedans. Ah oui. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Il y a vraiment un peu le plafond avec tous ces... toutes les espèces d'arches au-dessus. Là c'est la porte d'entrée qu'on a vue tout à l'heure, mais du coup elle est bien plutôt bien sécurisée. Et juste en fait tout est magnifique. C'est super. Vache. Slipper. Ça s'envoyait du lourd. Waouh! Gros, il y a des tableaux encore. Sérieux? Des tableaux? Il y a des tableaux. Oh, le vieux plancher en bois. Non mais ça par contre c'est incroyable. Oh j'en ai des frissons. Il y en a partout. Parlons un petit peu de ce que nous pouvons observer à l'intérieur. Comme expliqué précédemment, le grand château a été construit au XVIIe siècle sur un ancien château de l'époque féodale. Celui-ci regorge de détails historiques et artistiques, tels que des boiseries, trumeaux et cheminées Louis XV, remontant aux modernisations opérées au milieu du XVIIe siècle. On retrouve notamment sur les cheminées Louis XV que vous pouvez voir ici, le symbole de la coquille Saint-Jacques. Celui-ci représenterait la déesse Vénus et donc l'amour et la beauté. Le symbole de la coquille Saint-Jacques est très important puisqu'il marque souvent la route du chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour les pèlerins et devient leur emblème. On a également eu l'agréable surprise de tomber sur plusieurs tableaux d'époque répartis au sein du château. Ces œuvres seraient des tableaux ou des reproductions d'un célèbre peintre du XVIIe siècle ayant produit plus de 10 000 dessins et dont je tairai le nom pour des raisons de confidentialité. Ce peintre aurait abordé beaucoup de genres tels que la peinture religieuse, comme on peut le voir ici sur ce tableau avec des anges semblant se défendre face à un bouc, représentation du diable. Il a également abordé beaucoup d'autres thèmes, tels que des sujets mythologiques, des scènes rustiques, des paysages, des animaux. Il aurait également fait la décoration de certains monuments et de maisons particulières, ainsi que des modèles de tapisserie. Certaines de ses œuvres, présentes à l'intérieur du domaine, sont même des représentations du grand château à différentes époques. Ces tableaux, de style rococo, sont un véritable trésor pour les yeux, au sein d'un château abandonné en déperdition. Hop, après avoir bien exploré le rez-de-chaussée, du coup on va passer à l'étage suivant, enfin au premier étage je veux dire. Il y a une chambre pour enfants. C'est immense, c'est vraiment immense. C'est absolument immense. Regarde, là on doit être rendu dans tout ce qui est, comme on a vu tout à l'heure, c'est des chambres. avec les clés, ouais, ça devait être en fait toutes les chambres d'hôtes, qui sont aussi magnifiques les unes que les autres d'ailleurs. Toutes sont finalement de couleurs différentes en fait, avec un papier peint différent.
Oh, il est magnifique ce tableau. Oh, oh cette pièce est incroyable. La porte, on est sur un bon 3 mètres là. Ouais, ouais, ouais. Elles sont juste, en fait, elles sont juste immenses. Les portes des placards sont absolument immenses. Là, on va monter du coup 2e étage. Tu vois le plafond. Le plafond. Donc ça c'est le grenier, non? Ah oui, 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 là il y a le grenier, ouais. Ouais, ouais. On voit la toiture et tout. Qu'est-ce que... On va regarder les gens. Regardez les amis. Ouais, il y a tellement d'objets partout. C'est jonché de jeux, de vaisselle, de bocaux. C'est impressionnant. On peut voir les poutres qui sont magnifiques aussi. Avec une tapisserie d'époque et puis le bois qui a été travaillé. Il y a encore un soulier ici. Puis vous pouvez voir les rangements, ils sont vraiment figés dans le temps, c'est impressionnant. C'est encore complet, ouais. Encore toutes les pièces encore. Oh la vache, ouais. Symbole de la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques qu'on va voir là-bas. On trouve beaucoup dans les châteaux, dans les églises. Oh la vache. Les fauteuils d'époque et tout.
On se retrouve maintenant pour l'outro de la vidéo. Donc l'exploration s'est plutôt bien passée. On peut voir que l'accès était assez difficile. On ne savait pas s'il y avait des caméras ou pas. On avait vu des détecteurs de mouvement. Donc on est resté un peu sur nos gardes tout le long de l'urbex. Mais ça l'a bien fait en totalité. Après aussi, on a vu que du coup le château, en arrivant, en fait, on savait pas trop s'il était abandonné. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, comme vous allez pouvoir, comme vous l'avez vu juste avant, on a vu un van en fait, sauf que le van, à première vue, en fait, il avait l'air plutôt en bon état, sauf que finalement, après reconnaissance, on s'est rendu compte qu'il était abandonné. On a aussi vu à côté, il y avait comme une espèce de salle des fêtes en fait, et on n'était pas sûr qu'elle soit abandonnée ou utilisée non plus. Du coup, on était faire une reco là-bas, on s'est rendu compte qu'elle était utilisée. Heureusement pour nous, il n'y avait personne. Mais bon, voilà, comme quoi ce lieu en fait est toujours bien préservé. On voit aussi que l'herbe est tondue, que l'endroit est quand même assez entretenu pour un lieu abandonné. Une fois qu'on est rentré dans le château, on a eu aussi la surprise, donc après s'être assuré qu'il n'y avait pas de vidéosurveillance ou de système de sécurité, qu'il restait pas mal de choses. On a vu donc la cuisine qui était avec encore pas mal de choses. Il y avait une bibliothèque avec encore pas mal de bouquins, avec encore un vélo d'appartement, etc. Il restait pas mal de choses. C'est vrai que les objets étaient tous complets, on pouvait voir qu'ils étaient super bien entretenus. Et puis on a pu voir aussi, durant cette urbex, des tableaux qui représentaient le château en lui-même. Et ça, c'était une super belle découverte. En fait, on pense que du coup, c'est des tableaux qui représentaient le château à différentes époques, comme on a pu le voir, et aussi des tableaux certaines représentations bibliques, comme on a pu le voir avec les anges et le bouc. On a aussi pu voir du coup des moulures en forme de coquille Saint-Jacques. Ouais, donc il était riche en histoire et c'était un super beau monument qu'on ne pensait pas qu'il allait être comme ça. Franchement, on pensait qu'il allait être plus dégradé que ça et on a vu une très très belle demeure. Très très belle demeure. En fait, c'est comme s'il était encore vivante finalement, quoi. On a vraiment, en plus des tableaux, on a vraiment plein d'objets qui sont encore présents, comme des jeux de société, comme vous avez pu le voir, etc. Ouais. Bon, sur ce, on vous laisse. On se retrouve tous les vendredis 19h, comme d'habitude. Allez, ciao.